Bonjour, donc nous allons continuer notre cours sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On travaille dans l'analyse 3 et nous allons voir les intégrales de surface sous forme explicite. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Alors en mathématiques, une intégrale de surface est une intégrale définie sur toute une surface qui peut être courbe dans l'espace. Pour une surface donnée, on peut intégrer un champ scalaire ou un champ vectoriel. Donc nous, on va faire le champ scalaire, d'accord? Donc en fait, on calcule la surface d'un objet en 3D, en 3 dimensions. Alors ici, à la bibliothèque, nous, on va voir le premier exemple. Voilà, hop. Alors, il nous faut récupérer maintenant le fichier principal. Voilà. Alors, on a notre intégrale que l'on veut résoudre. Alors, elle est formée de toute cette partie-là, d'accord? Et pour la partie mathématique, je vais faire confiance à cette vidéo hein, qui va vous permettre éventuellement de voir la partie mathématique. Et nous, on va juste voir la partie en langage C. Alors on voit qu'il y a f, il y a une fonction f qui dépend de 3 arguments, x, y, et d'une fonction g de x. Alors on a notre fonction f qui dépend de 3 arguments, x, y, et la fonction g en xy. Ensuite ici il y a 1 plus la dérivée partielle de g par rapport à l'x au carré, la dérivée partielle de g, la dérivée partielle de g en y par rapport à la dérivée partielle de g par rapport à y au carré. Alors ici on a la dérivée partielle de g par rapport à x au carré, la dérivée partielle de g par rapport à y au carré, et il y a le 1. Et cela nous donne cette valeur-là, d'accord? Alors f c'est x plus y, et g c'est cette valeur-là, d'accord? Là c'est les bornes d'intégration, u et v, et ça c'est les premières bornes, les bornes de scalaire. Alors, je n'ai plus le logiciel qui me permet de faire le calcul, mais j'avais un logiciel qui permettait de faire le calcul de ce type d'intégrale. Voilà. Alors, on a toujours f ici. Hop, hop, hop. Le g ici. Ensuite, les deux bornes d'intégrale. Hein. Alors, il y a 0, entre 0 et cette valeur-là. Donc là, c'est 6, 3 demi. Donc, on peut diviser par je ne sais pas quoi. Voilà. Donc là, il a divisé le calcul. Donc, moi, ça reste 6. Non, c'est ici. 6 moins 3y divisé par 2. Là aussi, c'est 6 moins 3y divisé par 2. Mais là, il a fait le calcul. Alors,
Alors lui, il a commencé, il a fait les réductions, enfin il a fait tous les calculs et le résultat c'est cette valeur-là. Et moi le résultat je l'ai ici. Voilà. Le résultat il est ici. Et lui il est ici. Voilà. Donc on voit 18 708, 18 708. Donc ça c'est bon. Fermé. Alors on va voir notre fonction surface d'intégrale. Alors nous on travaille ici avec des intégrales de double et on a un petit problème puisque f qui rentre ici, f c'est une fonction qui a trois arguments, x, y, oh là, d'accord, qui a trois arguments, x, y, et le troisième argument, il est formé d'une fonction g qui dépend de x et de y. D'accord ? Donc on ne peut pas naturellement utiliser la fonction qu'on a l'habitude qui calcule les intégrales doubles. Donc il a fallu customiser cette fonction pour qu'elle donne les résultats. Donc ici il rentre f, c'est ici, la fonction f, la fonction g. La fonction g, c'est ici, une fonction en xy. Ensuite, ici, il y a u et v qui sont les bornes d'intégration. Alors, il y a u qui est égal à 0 et v qui est égal à cette valeur-là. Ici, il y a a, y et, a et b. C'est y parce que c'est la borne extérieure, donc c'est a, y pour matérialiser que c'est la borne extérieure. Alors, AY, il est ici. AY et truc, voilà. Voilà, entre 0 et 2. On revoit le truc. Voilà. Entre 0 et 2, et entre 0, et ça, c'est la fonction V. D'accord ? Donc là, on a vu le code, comment on fait l'appel. Alors maintenant, on va voir comment cette fonction, je l'ai customisée pour qu'on puisse résoudre ce type d'équation. Alors, c'est extrêmement complexe. Alors, plutôt que de vous expliquer dans le vide, je vais vous montrer la manière dont vous pouvez essayer de comprendre. On peut grandir encore ? Oui, voilà. Alors ici, vous avez l'intégrale double, celle qu'on a appris à utiliser dans les vidéos précédentes. D'accord ? Elle est formée de deux fonctions. Alors là, il y a la fonction qu'on appelle dans notre code. Et ça, c'est la fonction qui est appelée ici. D'accord ? Dans le code ici. D'accord ? Donc moi, je vous conseille de revoir la vidéo sur cette partie-là. D'accord ? Pour que vous sachiez à peu près à quoi cela correspond. Et une fois que vous avez revu la vidéo sur l'intégrale double, vous la comparez à l'intégrale de surface. L'intégrale de surface. Alors, toute cette partie-là et toute cette partie-là est identique. La seule chose qui rentre, c'est la nouvelle fonction qui, elle, a trois arguments. C'est pour ça qu'on a écrit cette fonction, parce qu'on va calculer une intégrale double avec une fonction qui a trois arguments, x, y et z. Voilà. Donc si je supprime cette ligne, je me retrouve avec exactement les mêmes trucs de deux côtés. Ici et ici, c'est l'algorithme de Simpson. C'est les trucs que l'on a vus, l'algorithme de Simpson. Ici, c'est toujours l'algorithme de Simpson. Et c'est ici que les choses changent un peu. Alors ici, on appelle cette fonction-là, ici. C'est la fonction normale. Il y a la fonction f qui a deux arguments, x et y. Il y a u et v. Et là, il y a le calcul de trucs. Ça, on l'a vu dans la vidéo
sur les intégrales doubles. Et là, de ce côté, pour l'intégrale de surface, S, j'ai mis un grand S ici pour surface, pour la différencier de celle-ci. Donc là, c'est l'appel de la fonction de surface, elle est ici. Voilà. Alors si on regarde, si on supprime cette partie G, la fonction qui a 3 arguments, on a exactement le même code des deux côtés. Donc la seule chose que jusque-là même, jusque-là, d'accord. Donc si vous comprenez l'intégrale double, vous comprenez toute cette partie-là. Et cette partie-là, c'est la fonction qui a 3 arguments, d'accord. C'est la fonction qui a 3 arguments. Donc cette fonction-là, elle rentre ici, puisqu'elle est appelée dans la truc. Alors toute cette partie-là est identique aux deux fonctions. On voit que le code. La seule chose, c'est qu'ici rentre une fonction qui a x, y et z, alors que là, ça n'existe pas dans les intégrales doubles. Il y a des fonctions avec 2 arguments uniquement. Alors ici, toute cette partie-là, c'est l'algorithme de Simpson qui est traité. C'est l'algorithme de Simpson, d'accord. Ici, on trouve le P, enfin, c'est le X plutôt. Le X, je l'ai appelé P parce que ici, j'ai fait un point PX et PY. J'aurais dû l'appeler X. Alors, c'est le X qui est ici. Voilà. Donc là, c'est l'intégrale double, c'est tout simple. On calcule le P de la fonction P de XY et on obtient le résultat. Et là, on remplace cette fonction d'appel à la simple fonction, on appelle la fonction G. La fonction G, où elle est ma fonction G? Voilà. En fait, ici, elle s'appelle f, mais c'est la fonction g qui a 3 arguments. 1, 2 et 3. Alors, peut-être que je pourrais le mettre... non, il faut lancer le programme. Voilà. Donc, c'est ici, cette fonction-là, ce truc-là. Il faut juste, malheureusement, appeler ça g, puisque c'est la fonction qui a 3 arguments. Alors le premier argument c'est x, le deuxième argument c'est y, et le troisième argument c'est la fonction en xy. Alors le premier argument c'est x, le deuxième argument c'est y, et la deuxième c'est la fonction en xy. Elles n'ont pas le même nom ici, mais c'est la même chose. Ici, c'est la fonction f qui a 2 arguments, et là, c'est la fonction g qui a 2 arguments. Alors, g, il a 2 arguments, et là, c'est juste l'inverse. Alors, ici, ensuite, il y a multiplier. On multiplie cette fonction qui a 3 arguments, x, y et g, par racine de les dérivées partielles, tuc. Ici, on multiplie la fonction qui a 3 arguments. On multiplie ici la fonction qui a 3 arguments, x, y, et la fonction qui a 2 xy, et on la multiplie par x racine de x, puissance dérivée partielle de x et dérivée partielle de y au carré, dérivée partielle de x au carré, dérivée partielle de y au carré, plus 1. Voilà. Donc en fait, on a réécrit toute cette fonction-là, on l'a rentrée ici. Et c'est pour ça que cette intégrale est résolue, parce que toute cette équation-là, on peut la revoir. Donc il y a la fonction qui a 3, on ne va pas appeler f, on va appeler la fonction qui a 3 arguments. La fonction ici, elle a 3 arguments, x, y et une fonction en xy. X, y et une fonction en xy. Ensuite, on multiplie
on multiplie. Et ici, on prend la racine. Ici, on prend la racine. Ensuite, il y a la dérivée en x, la dérivée partielle en x de la fonction qui dépend de xy, au carré. La dérivée partielle en x de la fonction qui a deux trucs, voilà. C'est p, il a px et py, voilà. Donc on a deux trucs. Et ensuite, il y a la dérivée par rapport à y, dérivée ici par rapport à y, dérivée partielle par rapport à y. Et là, c'est xy. P, c'est une structure de points qui a deux x et y. Voilà, x, y. Et tout ça, bien entendu, au carré, power au carré, power au carré, et le plus 1, et le plus 1 qui est là, le plus 1 qui est là. Donc on a introduit dans la deuxième partie de notre fonction toute cette équation, mais réellement, il y a vraiment tout le code de cette équation ici. Et c'est cette partie-là qui va nous permettre d'obtenir le résultat. Ensuite, ici, il y a le même résultat que ici. Donc la différence, c'est qu'ici, on met juste la fonction double que l'on veut, la fonction en xy que l'on veut résoudre. Donc là, p, normalement, c'est x, hein, la fonction en xy. Et là, on introduit à la place de la fonction f en xy, on introduit la fonction qui a 3 arguments. On rentre les 3 arguments réellement. D'accord? Et cela nous donne par miracle, on ne sait pas comment, mais cela nous donne par miracle ce résultat-là, quand on lance la fonction. Et ce résultat-là, malheureusement, je ne peux pas vous le copier parce que même sur Mathematica, je ne suis pas sûr que Mathematica accepte ce type de fonction. Si vous ne payez pas il faut payer l'abonnement. Moi, j'utilise la Mathematica, la version gratuite. Donc, si vous ne payez pas l'abonnement, ce type d'intégrale ne passe pas parce qu'il y a trop de calculs. Il ne fait que des petits calculs pour aider les gens sans perdre des clients. D'accord ? Donc, moi, j'avais la chance d'avoir un logiciel. Voilà, donc là, c'est ici que vous aurez le résultat. J'avais un logiciel qui me permettait de faire ce calcul-là. Donc je l'ai fait, je l'ai enregistré. Malheureusement, ce logiciel, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, il n'existe plus, hein, il ne fonctionne plus. Donc j'ai juste conservé la partie et je ne peux pas vous le tester. Si vous avez Maple, vous pouvez le rentrer. Vous pouvez rentrer le code. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas sur Maple. Mais sur Maple, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas. Mais moi, je n'ai plus Maple accessible. Voilà, donc on va faire peut-être un deuxième exemple. Alors là, c'est entre x, y. Là, on va faire entre x et z. Donc un deuxième exemple entre x et z. C'est dommage parce qu'on voit les calculs, enfin il y a les calculs, mais il n'y a rien de visible. On calcule une surface. Et donc on ne peut pas matérialiser, je n'ai pas réussi à matérialiser par une image cette surface. Donc là, il faut que je récupère B. Je récupère B. Alors V, on enregistre. Alors là, on a
une nouvelle fonction. Donc là, c'est entre x, x, je ne me rappelle plus le nom du truc, c'est xz, d'accord. Donc la fonction, elle n'est plus en bout de truc, elle est ici. En effet, puisqu'il y a z, on remplace le y par la fonction h. D'accord, c'est la fonction h qui est les trucs, qui fait le travail. Sinon, ça ne change rien. On prend la dérivée partielle de h par rapport à x, la dérivée partielle de h par rapport à y. C'est exactement la même formule, au carré, plus 1. C'est exactement la même formule, simplement, ici, on remplace, tout à l'heure, on avait remplacé le z par une fonction en xy, et là, on remplace le y par une fonction en xz. D'accord, puisque c'est comme ça que les choses se passent. Et sinon, c'est exactement la même chose, hein, on travaille truc. Alors, le résultat, c'est 24 926. Alors, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous faire les calculs. On va juste voir sur l'ancien Maple. Voilà. C'est ici 24 925 et là 24 926. D'accord. On retrouve exactement, donc là il y a la fonction g, la fonction h, la fonction g qui est facteur de trois arguments, la fonction h qui elle est fonction de deux arguments x et z. Alors on introduit dans g, il y a x, il y a z, et ici il y a h, la fonction en xz, d'accord. Et ensuite, on multiplie ça par racine de la dérivée partielle de h par rapport à x au carré, la dérivée partielle de h par rapport à quoi, à z au carré, plus 1, c'est-à-dire ce qu'on a vu ici, hein, c'est tout simplement cette description, c'est la description de ce truc-là. Là, c'est fait pour le logiciel Maple. Donc là, il affiche les résultats, il affiche sur deux lignes parce que j'ai demandé beaucoup de chiffres après la virgule, ça c'était une erreur, ça n'apporte rien puisque même s'il affiche qu'un seul chiffre après la virgule, il fera toujours les calculs avec le maximum de chiffres après la virgule possible. Et là, on a notre résultat, d'accord, et le résultat, il est 24 926, 24 926. Bon, on va peut-être voir une dernière fois le truc. Alors là, vous avez l'intégrale double. Ici, vous avez l'intégrale de surface. On a vu que c'est pratiquement, le code, il est identique. La seule chose, c'est que là, on a une fonction en xy pour la double intégrale. Et là, on a la même fonction en xy, mais on a en plus une fonction en x, y et z. C'est pour ça que cette fonction-là ne marche pas, parce qu'il y a une fonction avec trois arguments. Donc il a fallu la réécrire. Alors si on regarde tout ça, c'est pratiquement identique, d'accord. La seule chose ici, il y a un espace vide, et c'est la fonction g, c'est-à-dire la fonction avec trois arguments qui rentre ici. Donc là, c'est comme si la fonction g n'existait pas, elle n'est pas travaillée dans cette partie-là. Hein. Dans cette partie-là, elle n'est pas travaillée. C'est comme si elle n'existait pas. Et là, on appelle la fonction qui est ici, hein, c'est la fonction ici. C'est ici, elle appelle la fonction qui est ici. Alors, ici, cette partie-là, tout ça, c'est identique. Il y a juste la fonction avec trois arguments en plus, x, y, z, qui arrive ici. Et donc ici, ensuite, là, c'est pratiquement tout identique. D'accord, c'est tout identique. Simplement, dans la fonction à double intégrale, on calcule l'intégrale de la fonction f, en xy.
Et là, au lieu de calculer la fonction en xy, on calcule la fonction g. La fonction, c'est-à-dire cette partie-là. Tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, il est rentré ici. D'accord? Et là, c'était naturellement, ce qui rentrait, c'était la fonction en xy pour l'intégrale double. Et bien, on remplace simplement cette fonction-là par une fonction dont on veut calculer l'intégrale. Et cette fonction, c'est ça. Alors, on va essayer de revoir ça. Alors, on va réduire. Hop, hop, hop. Alors ici, il y a la fonction g avec a. C'est ennuyeux parce que le h, là c'est f. Bon, ça fait rien. Donc là, il y a la fonction. Bon, on va faire la fonction avec 3 arguments. D'accord? Là, on a la fonction aussi avec 3 arguments. On a 3 arguments. Là, il y a x, y et la fonction avec 2 arguments en x, y. Et là, comme on travaille avec z à la place, donc il y a x et z et la fonction entre x et z. D'accord? C'est pas plus mal que ça fait. On va juste parler des arguments et pas du nom de la fonction puisqu'ils n'ont pas des noms nécessairement identiques. Hop, hop, hop. Alors ensuite, il y a la racine. On multiplie par la racine de quelque chose. On multiplie par la racine de quelque chose. D'accord? Et ce truc, c'est la dérivée. Je ne parle pas de h. Donc la dérivée partielle en x. Voilà. Au carré. La dérivée partielle, c'est ça, en x au carré. D'accord? Je ne parle pas des noms puisque les noms des fonctions est différent. Un c'est h et l'autre c'est f. Donc, là, ensuite, la dérivée partielle en y en xz au carré. Là, c'est la dérivée partielle en y. Là, ça doit être en y, oui. C'est peut-être la dérivée partielle en x. Ah non, c'est la dérivée partielle en z ici. D'accord? Donc là, il y a une erreur. C'est la dérivée partielle en z, puisque le y n'existe pas ici. Donc là, c'est dérivée partielle en z. Et donc, le truc, là, c'est y, bien entendu, puisque c'est une fonction générique. Donc, elle fait y, z, elle fait toutes les valeurs que l'on veut. Et donc, ça, c'est notre fonction à double truc. Donc, c'est bon. Plus 1. Voilà. Bon, là, ça m'a permis déjà de corriger le truc. Là, c'est dérivée partielle en z, et pas la dérivée partielle en x. Pourquoi je peux me permettre de faire ça? Parce que ça, la fonction f de xy, la fonction dérivée partielle de f de xy, elle dérive par rapport à x, mais elle dérive par rapport à x, c'est juste son nom. Si la variable s'appelle y ou x ou z, elle dérivera plutôt que x, c'est la première, elle dérive par rapport à la première variable. Et là, elle dérive par rapport à la deuxième variable. Si la deuxième variable s'appelle z, je ne vais pas changer le nom de la fonction pour la mettre z. Je vais donc dire que ça sera la deuxième fonction, le deuxième paramètre. Et là, ici, j'ai fait l'erreur d'avoir laissé y, mais c'est le deuxième paramètre, et le deuxième paramètre, c'est z. C'est pas y. Bon, ben là, c'est bon, hein. Le premier paramètre, c'est x, le deuxième paramètre, c'est z. Mais bien entendu, pour le nom de la fonction ici, je ne peux pas changer le nom de la fonction à chaque fois. Donc ça reste premier paramètre en x, deuxième paramètre y, mais cet y ici, dans le cas particulier, c'est z. Par contre, là, il y a une erreur, puisqu'on voit que c'est la dérivée partielle par rapport à la première variable, c'est x. Là, c'est la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, c'est z. Donc là, il va falloir corriger et mettre z ici. Bon, ben, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Donc, moi, je vais vous mettre l'adresse de cette vidéo. Je pense que vous aurez un exemple de calcul numérique d'une surface d'intégrale sous forme explicite.
D'accord? Et donc, ça vous donnera une idée de comment ça fonctionne et voir si mon travail n'est pas trop fou. Allez, merci, au revoir.